par le Figaro.fr, mis à jour le 8-1-2018 à 14h26, publié le 8-1-2018 à 12h38. Françoise Hardy et France Gall dans les années 1960. Selon la première, elles n'étaient pas amies mais très bien disposées l'une envers l'autre. AFP, rue des Archives, émue par la disparition de l'interprète de Poupée de cire, Poupée de son, Françoise Hardy, dont la carrière a débuté aussi au temps des yéyés et de Salut les copains, a tenu sur Europe 1 à lui rendre un hommage appuyé. François Hardy et France Gall représentent la France des années 1960 dans l'esprit de beaucoup. Un temps révolu d'insouciance, de révolution culturelle, de plein emploi et de jeunesse bouillonnante. Alors, naturellement, la célèbre interprète du temps de l'amour a voulu rendre un vibrant hommage à sa consoeur disparue dimanche. Sur l'antenne d'Europe 1 ce lundi, Françoise Hardy s'est définie comme une admiratrice de France Gall. « J'étais vraiment une fan de France Gall. J'ai tous ses disques, j'allais la voir chanter à chaque fois qu'elle faisait une scène à Paris. Je connaissais tous, pas par cœur, mais presque. Les deux chanteuses n'étaient pas intimes mais elles se connaissaient bien. Je ne faisais pas partie de ses proches et je ne peux même pas dire que nous étions amis même si nous étions très bien disposées l'une vis-à-vis de l'autre. Il faut dire que les deux femmes ont pu compter sur les talents multiples du compositeur de génie Michel Berger. En 1973, celui qui deviendra l'époux de France Gall crée pour Françoise Hardy le sublime titre Message personnel, un des tubes les plus connus de la chanteuse. Ce lundi matin, Françoise Hardy a souhaité souligner les qualités artistiques de l'interprète de Résiste. Elle a amené quelque chose de différent. Dans les années où elle a commencé à travailler, Véronique Sanson, Michel Berger et elle ont amené une façon d'interpréter, un phrasé très rythmique, différent de celui assez binaire auquel nous n'étions pas habitués. L'épouse de Jacques Dutronc évoque également une anecdote après un concert de France Gall, lorsqu'elle s'était retrouvée dans les coulisses avec la chanteuse et Michel Berger. J'étais allée les saluer en coulisses, elle et Michel. Et tous les trois, on se disait que chanter après 40 ans, ce n'était pas possible, c'était presque indécent. Un hommage ému et sincère pour celle qui, à l'instar de France Gall, incarne l'époque glorieuse et iconique de la chanson française. Françoise Hardy, avec France Gall et Michel Berger, nous nous disions qu'il serait indécent de chanter après l'âge de 40 ans. Rakute Sun interview Dan's 3 questions. A. Nouveau rendezvous à retrouver à 7h20.